Bon, eh bien, salut la compagnie, salut YouTube, bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui une petite vidéo à propos de l'EDC. Donc c'est plutôt une vidéo comment monter son EDC. Voilà, donc savoir qu'un EDC c'est vraiment très personnel. Ça dépend de votre travail, de votre lieu de vie, de votre lieu de travail, si vous êtes à proximité du domicile, si vous êtes loin du domicile, etc. 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 Donc voilà, il faut bien réfléchir à ce que vous avez besoin absolument tous les jours, peu importe le moment de la journée. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et puis c'est vraiment des trucs basiques, je dirais. La plupart la plupart des gens, sans s'en rendre compte, ont un EDC. Vraiment. Le truc basique et tout simple de l'EDC, c'est vous avez tous sur vous des papiers d'identité avec un peu d'argent, votre carte bancaire, votre permis de conduire, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier point de l'EDC. Voilà, vous en avez tous un, j'en suis persuadé. Ensuite, bon bah voilà, hein, comme tout le monde, on a toujours un paquet de mouchoirs dans la poche, ça sert toujours. Et dans le monde de la survie, ça peut servir encore à d'autres choses. Pouvez-vous faire un petit pansement de fortune vite fait, voilà, vous le mouillez, vous nettoyez ou nettoyez quelque chose. Une petite urgence en nature, pas de toilette à proximité, bah vous avez de quoi vous essuyer. Et vraiment en extrême urgence, un très bon allume-feu. Voilà. Et naturellement, bah, se moucher. Hein. Ensuite, bah, pareil, tout le monde, quand vous partez de la maison, vous avez toujours vos clés. Et là, en l'occurrence, je les ai pas dessus. C'est ma compagne qui les a. Voilà, donc du coup, moi, après, je me suis... Voilà, chacun peut mettre ce qu'il veut. Moi, je me suis mis, bon, un petit nouveau porte-clés, mais multi-tool. Donc, avec un petit bout de tournevis, arrache-clou, des embouts de tournevis, une toute petite règle, un grattoir. Donc ça par contre, il faut encore que je me renseigne vraiment ce que c'est, parce que ça fait un peu pierre, je dirais presque. Ça fait bon, ça sert pas vraiment de lime. Maintenant, est-ce que ce serait pas peut-être un petit affûtoir? Ça pourrait y ressembler, mais ouais, si je vois qu'il y a quand même un déport, donc j'en doute un petit peu. Voilà, donc après, j'ai toujours, voilà, petit fire steel, ça pèse pas lourd, puis ça peut toujours servir. Et rien que, voilà, juste là, on peut faire le test. Juste là, j'ai déjà de quoi me démarrer un petit feu en cas d'extrême urgence. Voilà, impeccable quoi. Donc ensuite, j'ai personnalisé du coup moi mon porte-clés encore avec une micro-lampe. Voilà, donc la micro-lampe pour entrer en nocturne à la maison, ça vous permet sur les anciennes voitures encore
de trouver la serrure. Et à la maison, de trouver la serrure aussi. Si vous n'avez pas de lumière extérieure, etc. Moi, je travaille beaucoup sur chantier. J'ai beaucoup de clients, des fois, qui nous offrent une canette ou autre. Donc, voilà, j'ai quand même un petit décapsuleur qui sert pas trop mal et puis bon, qui peut servir à d'autres choses encore. Donc, voilà. Toujours pareil, ça pèse pas lourd, donc pourquoi ne pas le mettre. Ça évite de casser le briquet, de casser les goulots. Et un tout petit coupant. Bon, c'est un très très vieux couteau suisse avec un petit couteau, une petite lime et un petit ciseau. Bon, je vous cache pas que c'est pas pratique hein, avec le ciseau. Si vous voulez couper quelque chose, c'est vraiment minime, mais ça peut toujours dépanner. On ne sait jamais. Et puis voilà, c'est tout pour. Et puis naturellement, bon, à la base, les clés du domicile. Ensuite, je fume, donc pareil, j'ai toujours un briquet sur moi. Un briquet normal, simple, bic, à flamme, et j'en ai à tempête parce que voilà, quand je suis sur chantier, celui-là tiendra plus longtemps que celui-là avec un peu d'humidité. Et puis bon, dès qu'il y a un peu de vent, c'est quand même plus simple d'allumer avec ce briquet. Après, j'ai voilà, de quoi écrire. Un Sharpie pour écrire sur toute surface. Que ce soit le béton, le verre, le bois, du papier, etc. C'est un marqueur permanent d'une très très bonne qualité et efficacité et qui résiste bien à la pluie. Donc vous écrivez sur une vitre en ville, voilà, vous avez un message à laisser pour votre groupe ou votre conjoint ou etc. Un lieu de rendez-vous parce que le premier a changé. Boum, vous laissez un petit message sur le carreau d'un abri de bus ou un truc comme ça. Il peut pleuvoir, ça s'effacera pas. Ensuite voilà, ça pareil. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement une vieille carte téléphonique autour de laquelle j'ai scotché du duct tape. Donc voilà, bon, c'est pas la marque duct tape, c'est une marque supermarché, voilà. Mais bon, il est très très efficace, très collant. Vous pouvez le décoller, recoller, il tient toujours aussi bien. Il est fibré, il est renforcé, donc il y a une espèce de toile dedans. Et voilà, pour de multiples réparations ou en combinaison avec vos mouchoirs, vous faire un pansement. Après, bon, voilà, là, encore de l'éclairage. C'est pareil. Personnellement, j'en ai pas une grande utilité. Mais vaut mieux toujours en avoir une sur soi, petite lampe. En particulier, si vous rentrez à pied, par exemple, pareil, assez tard, en nocturne, vous passez dans des lieux un peu sombres, un peu, voilà, un peu, comment dire, qui pourraient être dangereux en tout cas. Vous avez de quoi vous éclairer. Et puis, l'avantage, c'est que voilà, il y a un mode strobo pour pouvoir éblouir votre potentiel agresseur. Et
le strobo fonctionne vraiment, voilà, très très bien. Après, comme moi je bricole quand même pas mal, je bosse avec pas mal d'outils et de machines, j'ai assez régulièrement des casses ou des petites bricoles à refaire. Donc pour être dans la légalité aussi, en même temps, voilà, une petite pince multitool sur laquelle donc naturellement une pince plate, une pince, voilà, le côté là, cette partie-ci peut même servir de casse-noisette, etc. Pince coupante. Après, dedans, nous avons une scie, voilà, qui fonctionne relativement bien. Après quelques tests, un tournevis plat, voilà, donc un embout de tournevis plat, c'est pareil, hein, ça peut toujours dépanner. Un ouvre-boîte, bon ben c'est pratique en nature, ou bah, du coup sur les chantiers, une boîte de conserve, paf, je peux l'ouvrir, je la mets à chauffer, et puis l'affaire est dans le sac, je peux manger chaud. Surtout en ce moment, avec les températures qu'on a, c'est vraiment très agréable. Donc là, encore une lime, avec deux grains différents, je dirais. Et le bout qui peut encore servir de tournevis plat, mais d'une taille un peu plus grosse. De l'autre côté, nous avons donc ça, très pratique à la pêche. Voilà, l'outil du pêcheur. Donc ça pour écailler le poisson, un dégorgeoir au bout et une petite mesure, voilà. Donc là-dessus on peut mesurer jusqu'à 5 maximum 6 cm, voilà, donc c'est déjà pas mal. Après hein, voilà, pour mesurer la longueur du poisson, certains poissons ne peuvent pas être gardés s'ils n'ont pas une certaine dimension. Voilà, bon, par contre celui-là dans la poche il se fait quand même lourd, donc je vais voir moi pour me trouver un étui pour mettre à la ceinture. Et puis voilà, naturellement, donc là j'avais le dégorgeoir, on en est au dégorgeoir. Là, un décapsuleur, voilà, avec pareil l'embout qui peut se servir des fois, ben, vous avez un bocal ou un pot de confiture, etc., que vous n'arrivez pas à vous, avec cet embout là, vous passez en dessous, vous faites juste un tout petit coup de levier pour entendre le pchit, et puis vous arrivez à ouvrir votre pot. On a aussi, on avait un tournevis plat, maintenant on a un tournevis cruciforme, voilà, et naturellement un couteau. Alors, quand je disais tout à l'heure, pour être dans la légalité, c'est que voilà, celui-là, l'avantage, c'est qu'il y a une sécurité, hein, il ne peut pas se fermer tant que je n'appuie pas là-dessus. Donc, voilà, c'est quand même un couteau sécuritaire qui coupe très très bien. Et comme c'est une pince multifonction, je peux avoir ça dans la poche sans problème et sans crainte de me le faire saisir par les forces de l'ordre, au cas où voilà, il y aurait une fouille pour une X raison. Ce qui est bien mieux que ça, certes très pratique, plus efficace, mais ça par contre voilà,
je suis à coup sûr, en cas de fouille, on me le saisit et je le récupère jamais. Alors que c'est un outil de sécurité pour moi, avec le brise-vitre, le coupe-ceinture, et puis avec le couteau, je peux couper un bout de vêtement ou un truc comme ça pour sauver des vies. Voilà. Mais ça, tout va dépendre du policier ou du gendarme qui va vous voir avec ça. Tout va dépendre de lui et ensuite tout va dépendre du procureur et du juge, etc. Donc ça, c'est vraiment à double tranchant. C'est sûr que vous l'avez dans la poche. Il y a une bagarre en ville, vous êtes dans l'eau, ne serait-ce que même pour essayer d'intervenir et de séparer. À coup sûr, vous serez interpellé et vous avez ça dans la poche lors d'une bagarre, ça passera pas. Maintenant, vous êtes en camping, vous sortez ça sur la table pour couper le saucisson. Là, il y a des chances que vous soyez tranquille. Ensuite, ça après c'est du personnel. J'ai une petite bourse, voilà, en cuir, que je porte en tour de cou, dans laquelle je mets mon argent, mon liquide, ce qui me permet de le sécuriser sur moi au cas où voilà, je perds le portefeuille, ce qui serait quand même assez compliqué avec la chaîne de sûreté. Et si jamais je me fais braquer, pour éviter tout conflit, etc., je peux très bien donner mon portefeuille. Je sais que j'ai encore de l'argent pour m'en sortir dans la suite. Après, pareil, ça c'est du personnel. Donc, encore un tour de cou sur lequel j'ai mis, petit jeton de caddie, une clé USB avec certaines données dessus. Mais là-dessus, j'ai besoin de conseils parce que c'est la deuxième fois que ma clé USB rend l'âme. Je la mets, la première, je l'avais quelque temps autour du cou. Elle a été pas mal, je dirais, usée, etc. Juste par les frottements sur le corps. Et j'ai voulu une fois rajouter des informations dessus. J'ai plus aucun appareil qui la reconnaît. Du coup, j'en ai pris une seconde et il lui arrive la même chose. Et là, c'est encore plus flagrant parce qu'on voit vraiment, je sais pas si on arrive à voir sur la caméra, on voit vraiment l'usure sur les coins, etc. Et ça, je pense que ça joue un peu quand même. Voilà, là on le voit bien, ouais. On voit bien que ça fait un croc, une pointe, alors que c'est censé être rectangulaire. Donc voilà. Alors si vous avez des conseils ou des clés USB à me conseiller, n'hésitez pas à laisser en commentaire un lien ou le nom. Voilà. Ensuite, petit sifflet d'urgence. Donc ça c'est pareil. C'est plus, moi je l'ai, c'est plus pour, je fais beaucoup de routes. Et j'ai pas envie de me retrouver coincé dans la voiture, dans un fossé, qu'on ne me voie pas depuis la chaussée. Avec ça, je vais pouvoir multiplier mes chances qu'on vienne me secourir. Il est très très puissant. Il fait bien mal aux oreilles. Je peux vous le garantir. Et puis bon, voilà, là, ce petit souvenir familial. Voilà, petit cadeau, une fête des pères avec des personnages, ma petite famille, papa, maman, le petit garçon, la petite fille, hop, voilà.
Ensuite, bah, toujours pareil, je fais beaucoup de route et je trouve inadmissible, parce que je trouve inadmissible que personne, ou alors vraiment trop peu de monde, ait ça sur lui. C'est une couverture de survie dans laquelle j'ai mis encore les gants naturellement. Voilà, pour niveau sécurité, hein. Et ça, bah voilà, c'est pareil, hein. Ça pèse pas lourd, ça rentre dans une poche arrière de jeans tranquillement, voilà, dans l'emballage d'origine. Bon, moi j'ai changé l'emballage parce qu'il a déjà été pas mal usé, mais dans l'emballage d'origine, ça rentre très facilement dans une poche de arrière de pantalon, et ça, c'est vraiment pas gênant, hein. Et ça pèse pas lourd, et ça peut sauver des vies, et ça peut sauver votre vie. Parce que vous vous retrouvez, bah, toujours pareil, hein, un accident, coincé dans le froid, la nuit, même si vous êtes à l'abri de la voiture, vous allez vite vous retrouver en hypothermie. Selon la saison, ça sera plus facile en hiver. Et avec ça, au moins, vous arriverez quand même à pouvoir avoir une chance de vous en sortir. Et puis bon, bah, sur la route, hein, sachant que je l'ai directement dans la poche avec une paire de gants, un blessé sur la route, un accident, voilà, j'ai tout de suite au moins mais vraiment le strict minimum pour tout de suite intervenir. Voilà. Donc voilà, pour moi, je pense que le décès, voilà, c'est... moi, je le pense pas trop mal. Après, naturellement, mon téléphone avec laquelle je filme ici en haut, là, comme vous pouvez le voir, oui, je me suis acheté une petite caméra sport avec laquelle j'ai fait les dernières vidéos. J'essaye encore de voir un peu comment ça fonctionne, parce qu'avec le boîtier le boîtier étanche, je trouvais que le son n'était pas top. C'est pour ça que là je me suis dit je vais filmer en même temps, mais sans le boîtier étanche, pour voir si le son est de meilleure qualité. Et si c'est le cas, je pourrais voilà, jouer sur des angles, etc. Après faire du montage et tout ça, hein. Donc voilà, ben, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que j'ai des choses à rajouter, que j'ai des choses à enlever, partagez-moi vos EDC avec un lien de vidéo ou simplement un listing. Et puis voilà. Sachant qu'après, moi, j'ai quand même du matériel dans ma voiture de fonction. C'est pour ça que là, vous pouvez voir tout le bordel sur le côté. J'ai vidé mon sac pour le faire sécher lors de ma dernière expédition. Voilà, ma dernière petite sortie, c'était bien trempé, que ce soit le cordage, les outils, le sac, enfin bref, quoi. Donc j'ai tout fait sécher. Là, il faut encore que je graisse les coupants. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire, hein, voilà, vos réactions et vos EDC. Sur ce, ben, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao ciao.